Je n'étais pas d'accord. Ah, tu n'étais pas d'accord. Moi, je ne pense pas que pour avoir travaillé avec un régime ou avec le régime de Paul Biya, on est disqualifié pour bien gérer les choses. Non, ma problématique, elle est différente. Moi, c'est la confiance. Est-ce que lorsque vous vous retirez vraiment? Parce que je peux travailler avec vous sur la base d'une convention, des accords, et à un moment donné, je me rends compte que vous n'êtes pas correct. Je me retire, j'ai la liberté de le faire. Je ne pense pas que tous ceux qui ont travaillé, et même qui travaillent avec le président Paul Biya, sont de mauvaises personnes. Non. Ce que je soupçonne, c'est que les gens se soient retirés de manière stratégique pour venir spolier. Voilà ma problématique. Pour venir saquer et envoyer en cela par des turiféraires du régime qui connaissent les méthodes. Ils disent que vous avez pris du poids politique. Parce que ces gens, Bello Bouba et Issa Tiroma, se sont servis des moyens de tout genre, de Paul Biya et son régime, pour avoir l'épaisseur politique qui est la leur. Ils peuvent se retirer de ce champ-là pour le renverser. Mais ils peuvent également se retirer pour venir faire tomber l'opposition. Voilà, c'est différent. D'où le problème de l'intégrité. Alors, non, il n'y a pas d'intégrité radicale. Ah d'accord, il y a seulement l'intégrité. Non, Bello, dans son cas, je dis que les statistiques ne trompent pas. À tous les coups, il a sauvé Paul Biya. À tous les coups. Issa, par contre, a quelque chose de terrible. Issa, il avait dit quand il se séparait de Bello Bouba, quand Issa Tiroma sent que ses intérêts sont gravement menacés, il est prêt à tout. Même à te combattre véritablement. C'est-à-dire qu'actuellement, là, Issa sent qu'il est menacé et il est prêt à combattre Paul Biya. Sauf que, dans sa réalité aussi, si Paul Biya rassure à nouveau Issa, il arrête le combat. Il arrête le combat. Le traître trahi. Donc, ce n'est pas des gens d'une grande constance. Oui. Non, c'est pas ce genre de moralité est en cause. Et l'Imbilobe permettait. Le cas Akere Mouna, je crains que les deux suppôts d'Akere Mouna ici soient surpris. Parce que Akere Mouna est bien politicien. Et faire de la politique, c'est pas dire je suis... Le parti Univers, toute proportion gardée, ne pèse pas. Il a cité quelques partis qui accompagnent. Ne pèse pas comment? Oui, politiquement. Comment ça? Le parti Univers a deux. Mais moi, laissez-moi parler. Le parti Univers, les statistiques. J'en conviens. Non, Akere Mouna qui est a son rôle à jouer dans une démocratie. Non, n'ajoutez rien. Permettez à Blériot d'aller au bout de sa pensée. D'accoler en 92. Il ne pesait pas. Mais c'est lui qui a permis. Vous allez réagir tout à l'heure. Vous allez réagir tout à l'heure. Blériot, nous chutons. On ne parle pas de la même élection. D'accoler, c'était une élection législative. En cela, il pouvait influencer quelque chose. Je dis que je ne veux donc pas des gens, parce que ce que Elibilobe dit, parce qu'il faut que je les soupçonne tous les deux. Parce que si Elibilobe et Nkuvondo ont pour mission d'envoyer aussi Akere accompagner Biya, c'est-à-dire que moi je soupçonne toutes les personnes qui envoient les gens accompagner Biya pour siphonner. C'est-à-dire que oui, je vous soupçonne déjà. Parce que mais je suis assis devant toi en train de dire à Akere que si tu soutiens les traîtres, si Akere veut donner l'impression d'être un candidat sérieux, il doit faire des alliances avec des partis sérieux. Tout à fait. Si Akere fait des alliances avec les ministres partis que j'ai vu là, les minuscules trucs, la palle partout l'épaule, ça ne peut rien donner. L'UPC. Non, il s'agit de quel UPC? L'UPC ne vaut rien actuellement. Aucun parti en dehors de celui qui semble soutenir là. Akere, je termine avec Akere. Maintenant, j'ai le dernier là, Maurice Kamto. Vous voyez, vous l'avez mis là, il n'est plus candidat, mais vous l'avez mis là. Ça veut dire que nous reconnaissons que ce monsieur peut toujours influencer. Sauf que... Non, ceux qui ont fait, ceux qui écrivent ils ont bien écrit. C'est eux qui écrivent ça, c'est pas nous. Ce que je pense pas faire ici, c'est que l'attitude qui consiste pour le président Maurice Kamto ce temps-ci, à ne pas se fixer quelque part, m'intrigue. Pourquoi ça t'intrigue? Laisse-moi pas. Ouais, Elibilobe. Permettez-nous d'avoir un débat. Non, Elibilobe. Calmez-vous. Allez-y, Blériot. Quelqu'un qui était avec Biya hier, il est aujourd'hui contre Biya. Tu t'étonnes. Ce n'est qu'hier que le Manidem présentait Maurice Kamto. Je trouve très prématuré, du point de vue stratégique, de se déclarer aujourd'hui membre du MRC. Ce n'est pas stratégique. Parce que ça va donner le sentiment d'une instrumentalisation. La conséquence, et on a donc deux conséquences. Si Maurice Kamto quitte tout de suite le Manidem et tente de rentrer dans le MRC, on risquerait de dire que c'est lui qui a détruit le Manidem. Parce que son petit passage au Manidem n'a pas laissé le Manidem en paix. Il fallait donc qu'il reste dans le Manidem, ne serait-ce que pour consolider le Manidem. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.